Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est dans les bijoux ici, on va parler de comment les trier, c'est parti, let's go. Alors, on se retrouve sur un compte que je suis censé faire gagner en giveaway, donc du coup j'en profite un petit peu d'être dessus pour vous montrer un petit peu comment trier les bijoux. Donc les bijoux qu'on obtient bien sûr en spider, on va commencer par la base mais vous connaissez, et puis on voit un petit peu là les statistiques qu'on peut avoir en stade principal, stade secondaire, etc. etc. Ça faut en être conscient pour savoir qu'est-ce qu'on va garder au niveau des bijoux. Donc je vous montre un petit peu, le plus simple c'est d'aller ici dans les petites infos, et là de regarder la petite grille qu'on voit comme d'habitude, et là vous voyez que en ring, on peut avoir en main stat que HP, attaque, défense, en amulette, on peut avoir en main stat que dégâts crits, HP, attaque, défense, en flat, et puis en bannière, on peut avoir précis, résiste, HP, attaque, défense, en flat, encore une fois. Au niveau des sous-stats, sur un anneau, on peut espérer que du flat au niveau HP, attaque, défense, et puis également du pourcentage au niveau HP, attaque, défense en pourcent. Au niveau des amulettes, là on peut espérer vraiment que du flat tout court, flat HP, flat attaque, flat défense, un petit peu de précision, un petit peu de résiste, ou bien un petit peu de crit damage en pourcent. Au niveau de la bannière, c'est là que ça nous intéresse, on peut avoir de la vitesse en sous-stat, c'est vraiment cool, et sinon bah, les mêmes statistiques que un anneau, donc ça se triera à peu près de la même manière. Donc là on va parler vraiment des bijoux classiques, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de nouveaux bijoux, c'est-à-dire que là il y a du Blue Shield, du bouclier de sang, il y a également du réaction, il y a également du contre-attaque avec la boutique de clan, il y a également dans la boutique 3v3 du cleanse et du refresh, donc tout ça, ils vont être un petit peu gérés à part, on va être un peu plus laxiste dessus, on va les garder en plus grande partie. Je vous conseille d'en avoir pas mal dans chaque faction, que ce soit du refresh, ça peut vous aider énormément, soit en arène, en donjon, en hydre, etc., etc. Pour du cleanse, ça peut être très utile également en hydre et en PvP. Du réaction, bien sûr, en PvP, c'est ultra fort. Et puis du blue shield, ce serait plutôt en PvE dans des donjons. Donc vraiment, gardez beaucoup ces autres types de bijoux. Mais là, on va parler vraiment que des bijoux classiques. Alors, au niveau des bijoux, tout simplement, ce qu'on cherche, c'est la cohérence. Alors moi, dans un premier temps, je vous conseille de trier vos artefacts avec ce qui est déjà équipé. C'est-à-dire que là, on va pas trier en fonction des sets, mais on va trier en fonction des factions. C'est-à-dire que sur la faction Horde, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui vont être équipés. Par contre, peut-être que si on descend un petit peu et qu'on va sur la faction marcheur de peau, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de personnages qui sont équipés. Donc là, du coup, on va comparer avec ce qui est déjà équipé, avec ce qu'on a déjà. Est-ce que ça va être meilleur que ce qu'on a déjà et donc on va garder, ou bien être moins bon et du coup on ne va pas garder. L'idée c'est que ça sert à rien de se retrouver avec 15 000 anneaux qui font la même chose, 14 amulettes qui font la même chose parce que c'est du 6 étoiles, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, que ce soit pour du early, mid, late ou endgame, on va chercher en fait de la cohérence dans nos artefacts, enfin dans nos bijoux. C'est-à-dire que si on prend ici des anneaux, si on prend avec PV et défense en stade principal, on va chercher en fait de la tankiness également en sous-stat, c'est-à-dire avec du PV % ou bien du défense %. C'est-à-dire que là du coup, ce que je vous conseille, c'est de passer un petit peu sur tous les artefacts qui sont ici, et puis regarder, voilà, s'il y a défense %, PV %, etc. Si c'est le cas, c'est très bien. Si c'est le cas même, vous les roulez, c'est-à-dire que hop, vous prenez ça, vous dites ok, plus 8, qu'est-ce que ça donne? Où c'est que ça va aller? Pas ouf ici. Ensuite, pas ouf ici encore une fois. Donc là, c'est soit vous continuez en espérant qu'il y ait double proc sur un truc utile, soit vous jetez l'artefact parce qu'en fait, ce sera pas ouf. Maintenant, ça va dépendre. Justement, si vous êtes en early, vous n'allez pas farmer de l'araignée, voilà, il y a 1300 places, vous allez pas farmer de l'araignée énormément. Ça dépend un petit peu de votre team, de votre box, de vos ressources. Mais du coup, si c'est du 6 étoiles, vous allez garder beaucoup plus facilement. Si c'est du 5 étoiles, du 4 étoiles, etc. etc. On va toujours privilégier le maximum d'étoiles, simplement parce que ça va avoir une stat principale qui sera plus forte. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'en PV, on aura 4000. Si on cherche un truc, là en défense, on aurait 225. Si on prend un truc défense ici, on aurait 265, plus 40, c'est déjà ça. Et surtout, les sous-statistiques seront plus fortes. C'est-à-dire que là, un PV % nous a ramené 7, et puis là, un PV % nous avait ramené que 5, par exemple. Donc, en gros, les statistiques sur du 6 étoiles en pourcentage peuvent aller de 5, 6 ou 7, alors que sur du 5 étoiles, ce sera du 4, 5 ou 6. Voilà, ça se décale en fonction des étoiles, un de plus, un de moins à chaque fois. Donc, on va vraiment chercher de la cohérence sur ces artefacts, sur ces anneaux.
Donc pour ce qui est tanky, on recherche avec de la tankiness en dessous. Si on a de la défense en main stat, on peut avoir du PV pour cent ou de la défense pour cent en dessous, ou bien les deux, c'est le meilleur pour être équilibré. Peu importe en fait les étoiles de votre bijou, que vous soyez en train de farmer du 11, etc. On va garder au niveau de la cohérence et on va garder, on va dire, 5, 6 anneaux de tankiness pour chaque faction. Voilà, ça va être important pour pouvoir être capable d'équiper en gros tous les champions qui en ont besoin, même si au final les anneaux sont pas vraiment fous. Si vous farmez pas énormément la spider, vous allez les garder, histoire d'en avoir 5-6 meilleurs. Et à l'inverse, si vous êtes en endgame et que vous avez énormément d'anneaux, et bien du coup vous allez garder les meilleurs, ceux qui vont vous apporter le plus de pourcentage. Par exemple ici on a quoi? Sur un attaque, par exemple ici on a quoi? Sur du défense on a 22%, donc bon c'est plutôt bien. Et là ici on aurait quoi? On aurait 14% de PV, 11% de défense. Et du coup là au final, peut-être qu'en fait, ça c'est déjà mieux. Ça c'est déjà mieux au niveau des procs. Ça c'est beaucoup moins bien. Ça c'est déjà mieux. Ça c'est moins bien. Et ça c'est moins bien. Ça aussi. Bon, du coup, on fait un petit tour et vous voyez que, bon, celui-ci, du coup, il est pas parfait. Il y a que 2 procs qui sont utiles. Le proc sur attaque %, on s'en fout. C'est comme si, en fait, il y en avait pas et que c'était, au final, un artefact rare. Enfin, un artefact bleu. Mais du coup, on voit que, on va dire, c'est notre 3ème, 4ème meilleur. Donc pour l'instant, on va le garder. On va roll un petit peu les autres. Là, il y a du bon potentiel. Et puis, voilà, on va se dire, est-ce que, du coup, ça reste dans notre top 6, top 7 ou pas? Et si jamais c'est pas le cas, eh ben on va tout simplement le jeter parce qu'on en a déjà d'autres qui sont mieux et que si on commence à en garder 20 par faction pour la tankiness pour des anneaux, on va pas s'en sortir. Maintenant passons aux anneaux attaque. Donc bon, je pense que vous avez compris de qu'est-ce que j'entends par cohérence, c'est-à-dire que en anneaux attaque, on veut en sous-statistique de l'attaque %. C'est-à-dire que les anneaux attaque qui n'ont pas en sous-stat attaque %, on va les vendre en fait tout simplement parce que il n'y aura pas de cohérence, c'est-à-dire que si on prend de l'attaque en stade principal, c'est que on va mettre ça sur un personnage qui va faire des dégâts et du coup on veut de l'attaque % en sous-stat. Après si vous êtes vraiment early et que vous n'avez pas énormément d'anneaux, vaut mieux mettre un anneau qui correspond pas forcément au personnage plutôt que ne pas du tout en mettre et que votre personnage soit à poil. Mais voilà, plus vous progressez, plus vous chercherez de la cohérence, peu importe si c'est du 5 étoiles etc. Le 225 ici d'attaque que ça apporte, c'est plutôt important. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un anneau PV ou défense qui aurait double ou triple proc attaque % en dessous. Vous allez perdre quand même pas mal. Un anneau avec attaque et attaque % en dessous, même si il y a on va dire 10% de moins, ce sera normalement plus rentable. Après ça dépend des statistiques principales de votre champion. Donc voilà, il y a certaines factions où il n'y en aura pas besoin de beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez en garder que 3, 4, 5. Par exemple en Welf, sincèrement, à part un Ithos, un garde royal, il n'y a pas besoin d'énormément d'anneaux attaque % au niveau des champions présents dans le jeu. Par contre, niveau chevalier revenant, il y a de la couronne crâne, il y a de la cinécha, il y a du sans visage, il y a du hégémon. Il y a énormément de champions qui auront besoin de beaucoup d'attaques. Donc là, du coup, vous allez garder un petit peu plus large. Donc voilà, je vous conseille à peu près pareil, d'en garder 5, 6, 7, on va dire dans chaque faction, mais vos 5, 6, 7 meilleurs, et ne pas garder les autres. Et puis quand vous allez refarmer l'araignée, quand vous allez retester des bijoux, parce que il faut les tester pour savoir si ça va être bon ou pas, il faut les monter plus 8, plus 12 pour savoir. Mais du coup, une fois que vous les avez testés, vous allez comparer avec les 5-6 que vous avez déjà, et puis soit virer ceux que vous aviez déjà, parce que celui que vous venez de roll est meilleur, soit garder, soit jeter celui que vous venez de roll, parce que même s'il est bien, et qu'il y a, je sais pas, un 17, bah c'est peut-être moins bien que les 18 que vous avez à côté. Voilà. Et on va pas le garder du coup pour autant, parce que ça va remplir notre box pour rien. Maintenant, on va faire un petit saut, on va passer aux bannières. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bannières, ça fonctionne un petit peu pareil, on va dire. Par exemple, si on a de l'attaque, tout simplement, on va vouloir de l'attaque % en sous-stat, ou bien, petite précision sur les bannières, on a dit qu'on pouvait avoir de la vitesse. Du coup, la vitesse, qui est vraiment le nerf de la guerre sur le jeu, peu importe où c'est que vous en êtes, peu importe, etc. On va rechercher de la vitesse en sous-stat sur toutes nos bannières. Maintenant, en attaque, il y a sur certains personnages où on peut se permettre d'avoir au final, je sais pas, un triple roll attaque et ne pas avoir de vitesse en sous-stat. Ça peut paraître un petit peu spécial, faudra compenser ailleurs, ce sera pas facile. Mais bon, ça se garde, je pense, pour faire un gros nuker. Parfois, ça peut être utile. Donc voilà, on cherche toujours pas mal de vitesse en sous-stat, c'est-à-dire que là je pense qu'il n'y a pas énormément d'artefacts qu'a gardé la personne ici qui n'aurait pas de vitesse en sous-stat. Vous voyez qu'on a 51, hop, on passe à 49, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2
de bijoux, de bannières qui n'ont pas de vitesse en sous-stat, et c'est sûrement qu'elles ont des bonnes stats à côté. Donc voilà, pareil, la cohérence, on va chercher si on a de l'attaque en main stat, de l'attaque % en sous-stat et de la vitesse. Voilà, tout simplement. Au niveau des PV def, ça va être la même chose. On va rechercher de la vitesse en sous-stat toujours, et également, si on peut, du PV % ou du défense %, ou les deux. Donc là, par exemple, je peux essayer de vous montrer un très très bel arté. Donc celui-ci, il y a 2 proc vitesse, mais c'est un petit peu tout. Il y a du PV %, mais c'est pas allé dessus. Donc moyen. 2 proc vitesse, un proc défense % et un proc PV, mais on n'a pas eu de proc dessus, mais ça reste quand même bien, en plus sur du légendaire. Sur de l'épique, on est en 5 étoiles encore, c'est un peu dommage, mais voilà. Là, il y a eu 2 procs utiles, il y a eu aussi de la vitesse et de la défense dessus, c'est pas mal. Là, 2 proc vitesse, un proc défense, c'est à peu près exactement ce qu'on veut sur ce genre d'artefact. Donc là, ici, vous allez en garder, pareil, 5, 6 de chaque faction qui seraient les meilleurs au niveau PVDF, au niveau attaque. Et puis derrière, on va passer au truc un petit peu plus spécifique qu'on va chercher et on va être un peu plus laxiste dessus. On va passer aux bannières précision. Bannière précision, vous allez en équiper vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de champions, vous allez aller chercher les 200 de précision pour qu'ils soient utiles en PvE, peut-être un petit peu plus de précision pour qu'ils soient utiles en Doom Tower, etc., etc. Donc du coup, les bannières précision, c'est ce que vous allez beaucoup garder. L'idée, généralement, les bannières précision, c'est que vous voulez de la vitesse en sous-stat, tout comme sur les autres bannières, parce que ça va vous apporter du coup une vitesse en plus qui va vous amener assez facilement vers les 180-200 de vitesse. Donc c'est hyper important. Si jamais vous n'avez pas de vitesse en sous-stat, vous n'allez pas réussir à monter vraiment très très haut au niveau de la vitesse de votre personnage et ça va vous handicaper. Donc toujours pareil, sur une bannière précision, on voudra de la vitesse en sous-stat principalement, et puis derrière, on va un petit peu voir, on ira chercher vitesse avec pourquoi pas défense %, PV %, si on veut le mettre sur un personnage plutôt tanky, et d'un autre côté, pourquoi pas vitesse avec de l'attaque %, si on le met sur un personnage qui fait un petit peu de dégâts. Est-ce que j'aurais des exemples ici? Là par exemple pour une Corfra, on est chercher beaucoup de vitesse, tout simplement. Vous voyez, Hégémon, c'est un Hégémon nuker sur ce compte. Il allait chercher de la précision quand même, bon, je pense pour pouvoir mettre les debuffs, et il allait chercher de l'attaque. C'est-à-dire que avec Hégémon, on s'en fiche un petit peu d'avoir de la vitesse ou non si on le joue en tant que nuker. Donc du coup, on peut l'équiper comme ça. Vous voyez que les bijoux que la personne avait avant au niveau des anneaux étaient vraiment vraiment très quali. Vous voyez que les bannières, tout de suite, ça devient un petit peu plus compliqué, et ils sont un petit peu moins jolis. Donc forcément, c'est que c'est moins facile d'en avoir parce qu'on est un peu plus restrictif au niveau de la stat principale, et du coup forcément plus compliqué au niveau de la stat secondaire. Mais là voilà, quand même des belles choses quand même. Bon, là ici on est un petit peu dégoûté parce que l'attaque ne nous servira pas à grand chose, les 2 proc PV flat pas à grand chose. Au final on a eu qu'un proc vitesse, un petit peu dommage. Ça rend tanky, c'est pas mal. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ça au niveau de la précision. Mais bon, c'est pas ultra fameux non plus. Ensuite, parlons des bannières résistance. Alors, les bannières résistance, ici, elles vont être utilisées plutôt en Doom Tower contre certains boss. Elles vont être utilisées en Hydre et elles vont être utilisées en arène, principalement. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où vous les utiliserez. Donc, tous ces modes de jeu-là, si vous avez bien regardé, c'est des modes de jeu qui demandent également beaucoup de vitesse. Donc, tout comme la précision, on va garder principalement quand il y a la vitesse en sous-stat, parce que ça va nous permettre soit de faire un champion à 180-200 de vitesse avec des bots PV % ou défense %, soit de faire un personnage qui va monter en vitesse à plus de 250 et plus. Donc là du coup, résistance, on va garder avec de la vitesse en sous-stat, tout simplement. Et puis, j'ai oublié de le dire pour la précision, mais c'est la même chose, on va privilégier ici le fait d'avoir des artefacts de 6 étoiles. C'est-à-dire que les 5 étoiles, c'est bien beau, mais au maximum, du coup, il proc à 78 au niveau de la précision ou de la résistance, alors qu'on est sur du 96 sur des artefacts, enfin des bijoux 6 étoiles. Donc du coup, on perd déjà un petit peu, on perd déjà 18 de différence, et du coup, voilà, ça fait déjà un petit peu chier. Donc on préférera tout le temps avoir plus de 6 étoiles dans notre box, forcément, mais encore plus sur ces artefacts là, histoire de les équiper et d'avoir du coup une main stat plus forte, parce que si on met ce genre de bannière, c'est vraiment qu'on recherche de la résistance ou bien qu'on recherche de la précision, donc autant en maximiser dessus. Donc toujours pareil, on cherchera avec de la vitesse en sous-stat, et puis soit des stats tankiness, soit des stats DPS, même si sur la résistance c'est un petit peu plus rare. Mais voilà, ça c'est une très très belle bannière, c'est vraiment cool.
Ça, c'est un petit peu moyen. Là, ça, c'est à tester, etc., etc. De toute façon, tous les bijoux sont à tester, à monter plus 8, plus 12 même parfois, pour savoir ce que ça vaut, s'il y a du double proc, etc., etc. Et les comparer avec ce que vous avez déjà pour les garder ou non. Alors que les artefacts, c'est un peu différent. Bon, on a fait le tour du coup des bannières, et là on va passer sur les amulettes, où va falloir également tester les artefacts. Donc déjà, voyons un truc plutôt radical, c'est-à-dire que les amulettes attaquent. Beaucoup de gens disent de les vendre directement, d'ailleurs c'est ce qui a dû être fait presque sur ce compte. Moi je déconseille, d'accord? C'est-à-dire que en fait vous savez jamais, sur un amulette attaque, vous pouvez avoir un triple ou quadroll précision qui vous serait votre meilleure amulette pour une série, pour un Kimar, pour un personnage qui en a besoin. Idem au niveau de la résistance, il y a certains personnages, on s'en fiche un petit peu qu'ils soient tanky. Par contre derrière, s'ils peuvent monter à du 600, 700, voire même 800 de résistance, on va le prendre. Et du coup, s'il y a un triple ou un quad proc en sous-statistique, on va le garder. Donc là, je sais pas comment on est. Ouais, vous voyez que là, il y a eu un double proc, sincèrement, c'est peut-être un artefact intéressant pour lui. Là, par contre, ça, on pourrait le jeter. Donc, en gros, pourquoi les gens disent de l'acheter, de jeter de l'attaque en main stat sur une amulette? Parce que si on veut faire des dégâts, et du coup, ce serait la seule raison de mettre une attaque, et bien du coup, on ira chercher plutôt des dégâts crits, plutôt que de l'attaque flat en main stat. Parce que les dégâts crits montent à 40 en tant que main stat, alors que l'attaque monte à 265. Du coup, c'est un petit peu meilleur. Maintenant, si jamais vous avez une amulette attaque et derrière il y a full proc en dégâts crit, ça va monter à 36, ou peut-être un petit peu plus si vous avez de la chance, mais en moyenne ce sera 36. Et du coup, au final, vous voyez que 36 c'est pas si éloigné de 40, alors qu'un quad proc attaque en sous-statistique d'une amulette dégâts crit vous rapporterait 100, 120. Donc on gagnerait beaucoup plus à avoir une amulette attaque avec full proc dégâts crit. Mais bon, ça c'est si jamais on arrive bien à roll, mais moi je vous conseille de les garder et de les tester parce que niveau précision, vous allez peut-être avoir parfois des bonnes surprises et niveau résistance peut-être aussi un petit peu plus loin dans le jeu. Sincèrement, vous voyez ça, si ça fait un triple prog précision, qu'on arrive à plus de 40, ce sera peut-être une meilleure amulette que celle qu'il a pour l'instant sur Ceris. Même très sûrement, c'est une 5 étoiles. Vous voyez, il y aurait très sûrement un up à avoir à faire. Et on s'en fiche que ce soit PV, défense ou autre en main stat, à partir du moment où on cherche de la résistance ou bien de la précision. Voilà. Donc ça c'était pour le petit aparté. Ne jetez pas toutes vos amulettes attaque parce que ça peut donner des trucs vraiment bons en sous-statistique. Par contre, si vous avez une amulette attaque qui en sous-stat n'a pas de précision, n'a pas de résistance ou n'a pas de dégâts crit, bon voilà, vous cherchez pas, vous l'achetez, ça ne sert à rien. Mais par contre, ici c'est à tester, et sincèrement, on ne sait jamais, ça peut faire un truc plutôt quali, si ça tombe 2-3 fois sur de la précision. Hop, dommage, on peut tester, je sais pas ce qu'il a en précision, il faudrait comparer avec ce qu'il a déjà comme d'habitude. Mais là du coup, hop, vous voyez, 34, c'est pas dégueu, ça s'équipera peut-être. Que ce soit sur un Tormin, ce serait dommage de pas avoir de la défense, mais c'est comme ça. Sur une Molly, etc., etc. En fait, les personnages où vous cherchez vraiment de la précision, bah, vous vous en foutez un petit peu de la main stat. En tout cas, si c'est pour des personnages d'arène, où il y a des caps assez hauts à atteindre, idem pour de la Doom Tower, idem pour de l'Hydre. Par contre, du coup, si c'est du donjon ou des choses où vous êtes censé recevoir des coups, là, vous allez du coup un peu plus chercher des choses qui vont vous rendre tanky, mais vous allez moins avoir besoin d'aller chercher énormément de précision. À partir de 200, 250, vous êtes bien. Ensuite, les amulettes dégâts crit. Bon, les amulettes dégâts crit, ça va être pour les personnages qui vont être là pour faire des dégâts. On va chercher principalement de la statistique en dessous. Quand je dis de la statistique, en gros, je pense à attaque, défense ou PV, parce qu'il y a des champions qui font des dégâts en fonction de l'attaque, il y a des champions qui font des dégâts en fonction des PV, ou bien de la défense. Donc du coup, on va chercher vraiment du double ou triple proc sur la même statistique, ou bien on va aller chercher de la précision, double ou triple proc, ou bien de la résistance, double ou triple proc. Donc ça, en gros, c'est un petit peu compliqué à trier. Il va falloir en fait tester, et puis essayer de voir vers où se dirige l'artefact, et puis voir s'il est bien dédié à faire ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, bon, déjà, 2 procs différents, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ensuite, si on continue, en fait, il faut que l'artefact, encore une fois, soit cohérent et qu'il se dirige dans un sens, et qu'il aille pas un petit peu partout, qu'il s'éparpille. Et là, vous voyez que si ça part, voilà, là, ça s'éparpille un petit peu, ce sera un artefact dégâts crit, mais avec des stats tanky en dessous. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on voulait être la statistique pour lui faire des dégâts en fonction de cette statistique. Vous voyez, et là, il n'y en aurait pas assez. Si on prend par exemple ça, hop, qu'est-ce qu'on peut avoir?
Donc dégâts crit en main stat, PV ici, ok, on continue, allez. Encore PV, là vous voyez, si on le met sur un personnage qui fait des dégâts en fonction des PV, ça peut être plutôt intéressant parce qu'on aura un petit bonus au niveau de sa stat qui donne des dégâts. Idem si c'est sur de l'attaque, idem si c'est sur de la défense, on veut du double ou triple proc. Et ensuite, si c'est un personnage qui a besoin de précision, on va chercher double ou triple proc de précision, idem sur la résiste. Voilà. Mais généralement, bon, vous allez en tester beaucoup d'amulettes, c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est compliqué à trier, parce que vous allez en sous-stat vouloir... pas mal de double proc, que ce soit sur n'importe quelle stat. Ensuite, sur des PV ou de la défense, là ici, ça va être pour des personnages qui vont être là pour être tanky, très sûrement des personnages utilitaires, que ce soit des soutiens ou bien des debuffers. Et du coup, là, on va chercher plutôt de la précision, donc de la précision ou de la résistance, ou bien d'autres statistiques qui vous rendent tanky. Donc, hop. Ici, vous voyez qu'on a eu un petit proc précision, ok, on pourrait continuer à tester. Là, ici, il y a un peu tout ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que si ça fait double ou triple proc résiste, bah c'est cool pour un personnage qui aurait besoin de résistance. Si ça fait double ou triple proc précision, c'est cool aussi. Si ça fait double ou triple défense, c'est cool aussi. Maintenant, si ça va un petit peu partout, c'est dommage parce que il n'y a pas énormément de champions qui ont besoin d'avoir beaucoup de résistance en même temps que d'avoir beaucoup de précision. Généralement, ça rend pas ces champions très très bien build de mettre, je sais pas, 400-400. Sincèrement, même pour une Lydia, j'en vois beaucoup de stuff comme ça. Je trouve vraiment pas ça dingue, parce que c'est pas assez pour résister, en tout cas en arène. Et c'est pas assez pour être ultra précis, en tout cas en arène. Donc au final, c'est pas fifou. À part pour 2 leads, par exemple. Donc là, au final, voilà, c'est le cas de figure un petit peu où on est un petit peu déçu. Et on aurait préféré un triple proc résiste, triple proc précision, ou bien même beaucoup de défense pour en fait le mettre sur un personnage qui aurait besoin que d'être tanky. Donc voilà, toujours chercher sur les bijoux de la cohérence, toujours chercher voilà, que le bijou se dirige dans un sens, parce que généralement vous allez avoir des personnages comme Ceris où là vous allez vouloir aller chercher énormément de précision avec un petit peu de vitesse. Vous avez des personnages peut-être comme une Ursuga, où là vous allez aller chercher beaucoup de tankiness. Un Tormin, vous pouvez aller chercher différentes choses, soit beaucoup de précision, soit du dégât crit pour faire des dégâts et du coup vous allez chercher de la défense, ce qui fait des dégâts en fonction de la défense. Sur une arbitre, bah au final vous allez chercher beaucoup de vitesse sur la bannière, peu importe quelle bannière c'est, que ce soit précision, attaque, résistance, PV, def ou quoi que ce soit, vous allez chercher beaucoup de vitesse, vous vous en foutrez. Sur de la Ragline, au final, pas besoin de précision, donc on va aller chercher beaucoup de tankiness. Lui, il allait chercher pas mal de résistance, mais vous voyez que sur l'amulette, ici, il a mis PV, résiste, eh bien on est content d'avoir eu ça. On aurait eu derrière pas mal de PV, résiste et en plus de la défense, on aurait été bien aussi. Voilà. En gros, sur les bijoux, vu que c'est trié par faction, ça peut être bien aussi de vous dire, voilà, dans cette faction, j'ai en vision le catalogue, j'ai en vision les mobs que je possède dedans ou bien que je pourrais avoir plus tard. Et du coup, à chaque fois que vous relez un item, vous allez vous dire, tiens, ça pourrait être bien pour lui. Tiens, ça pourrait être bien pour lui. Ça demande de la connaissance du jeu et un peu d'expérience, mais voilà. Au début du jeu, trier un petit peu comme j'ai dit, chercher des sous-statistiques qui seraient cohérentes, chercher de la vitesse sur les bannières, et puis normalement tout ira bien au niveau des bijoux, mais il faut les rolls, il faut les monter plus vite, etc. etc. Donc donnez-vous, je pense, assez rapidement des automatismes, comme des automatismes, par exemple des règles sur RSL Helper qui pourraient vous aider, ça pourrait être ça. Je vous le mets autour de moi et puis je me zoomerai un petit peu. Donc, alors, j'ai ajouté un petit peu des règles par rapport à la dernière fois, j'ai mis vendre tous les bijoux en fait, et avant ça, j'ai mis du coup des règles en mode garder les bannières qui seraient épiques ou supérieures, qui auraient de la stat principale précision avec de la sous-stat vitesse. Idem pour la résistance. Pour l'attaque, j'ai mis garder les bannières 6 étoiles, épiques ou supérieures, qui auraient en stat principale attaque et en stat secondaire attaque %. Je m'en fous un petit peu s'ils ont de la vitesse ou pas, je retrie à la main après. Sur les amulettes, tout simplement comme je t'ai dit, vous pouvez en garder la plupart. Donc j'ai mis en final garder toutes les amulettes qui seraient épiques et supérieures en 6 étoiles. Maintenant, si vous êtes plus early, vous allez mettre peut-être 6 étoiles rares, bien également 5 étoiles, 5 étoiles épiques et plus. Ça peut être une solution aussi. Sur de la défense en anneau, je suis allé chercher du coup 6 étoiles épiques ou plus. Défense avec de la défense % en dessous. Derrière, si c'est des HP avec de l'HP % en dessous. Derrière, si c'est une bannière HP, je veux de la speed en dessous, qui est de l'HP pourcentage ou pas en dessous, je m'en fiche. Idem pour de l'attaque, idem pour de la défense. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mon tri. Maintenant, à vous de voir si ça vous convient, etc.
mais c'est bien de se donner des automatismes. Par exemple, sur les bannières, ça vous évitera de vous retrouver avec 10 millions de bannières qui n'auraient pas de vitesse dans votre box. Maintenant, vous pouvez aussi le trier à la main, ça fonctionne pareil. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été plutôt clair au niveau des 3 types de bijoux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis sinon, mon Discord sera bientôt rouvert. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à passer sur Discord pour, pourquoi pas, proposer des équipements et demander s'ils sont bien ou pas, s'il faut les garder ou pas. Même s'il faudra très souvent comparer avec ce que vous possédez déjà. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.